Ici, je m'adresse à tous les tribalistes et autres naïfs congolais qui pensent inconsciemment que Joseph Kabila serait congolais du Katanga malgré toutes les révélations, d'une part Ngoï Mukena, Honoré Ngwanda et d'autre part Jean-Pierre Mbemba Ngombo, que je rappelle a été vice-président de la République démocratique du Congo à une époque et récemment ministre de la Défense. Je m'adresse à vous, ces ignorants qui ont cru naïvement que la partie orientale annoncée par votre mentor Joseph Kabila ne voudrait pas dire Goma déguisé. Alors, écoutez-moi très bien. Qu'avez-vous encore à dire aujourd'hui, car l'acteur principal du film l'AFC Bar M23 est enfin apparu sur la scène des Goma. Ce n'est plus un secret, ce n'est plus un mystère. Cet homme, c'est Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République démocratique du Congo, votre pays, notre pays. Pendant 18 ans, Joseph Kabila a dirigé ces pays. Mais son comportement a clairement montré qu'il n'était pas vraiment attaché à la République démocratique du Congo. Oui, pendant ces 18 ans au pouvoir, Joseph Kabila, que vous défendez aujourd'hui parce que vous êtes tribaliste, a sacrifié toute une génération entière. Il a ouvert la porte à l'infiltration rwandaise au sein de nos services de sécurité et de défense. Aujourd'hui, notre armée peine à défendre les territoires nationaux. Et sous son règne, plus de 10 millions de Congolais sont morts sans qu'il ne fasse rien. Il a facilité l'assassinat de son soi-disant père pour ensuite festoyer avec les ennemis de son père, donc avec les ennemis de la République démocratique du Congo. Ok, malgré tout, nous nous sommes dit, cela fait partie de notre histoire et on va essayer d'avancer, de tourner la page. Mais non, il ne cesse de nous provoquer. Joseph Kabila ne cesse de provoquer le peuple congolais. Il aurait pu devenir une figure de sagesse, un conseiller pour la jeunesse, une référence pour les dirigeants actuels. Une référence pour les dirigeants actuels. Il aurait pu être ce qu'on appelle ailleurs une personne ressource. Mais non, Joseph Kabila que vous défendez aujourd'hui parce que vous êtes tribaliste, parce que vous êtes malade de cette maladie de la haine qui est le tribalisme, a préféré un rôle suicidaire. Suicidaire pour lui, suicidaire pour le peuple congolais et surtout suicidaire pour les générations futures. Au lieu de construire, il sème la division. Au lieu de défendre ce qu'il considère comme son pays, il a préféré créer une rébellion ou s'allier avec une rébellion étrangère juste pour satisfaire une obsession, revenir au pouvoir, peu importe les prix humains. Pourtant, ailleurs en Afrique, certains anciens présidents montrent notre chemin. Président Misusu, Bazola Kisabanzela Misusu. Regardez, Goodluck Jonathan, ancien président du Nigeria, parcourt aujourd'hui toute l'Afrique pour promouvoir la paix et la démocratie. Il est devenu un médiateur incontournable dans la gestion des conflits, un véritable bâtisseur des solutions. Ellen Johnson, première femme présidente en Afrique, a aujourd'hui consacré toute sa retraite à la formation des jeunes leaders et à la promotion des droits des femmes. Ici, non loin de chez nous, ici, là, en Tanzanie, Jakaya Kikwete est devenu une voix respectée pour l'éducation et la paix. Pour l'éducation et la paix. Manuel Pinto da Costa, à Sao Tomé et Principe, s'est retiré dignement du pouvoir et reste une voix respectée sans intrigue ni manipulation. Sans intrigue ni manipulation. Fetus Mongaye, ancien président du Botswana, Fetus Mongaye, ancien président du Botswana, s'est engagé aujourd'hui dans la lutte contre le VIH-Sida et a été récompensé pour son leadership exemplaire. Alpha Oumar Konaré, l'ancien président du Mali, a quitté les pouvoirs dans le respect des règles après ses 2 mandats constitutionnels et a continué à servir l'Afrique en tant que président de la Commission de l'Union africaine. En tant que président de la Commission de l'Union africaine. Mais chez nous, malgré sa nationalité qui fait doute, Joseph Kabila a préféré les ténèbres à la lumière. Joseph Kabila a préféré les chaos à la paix. Joseph Kabila a préféré la destruction à la construction. Il a préféré la division à l'unité. Mes chers compatriotes, ce terrible film d'horreur a commencé depuis 1998. Un film macabre qui a ravagé notre pays, dont l'un des épisodes les plus emblématiques reste l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila, notre compatriote, notre président. Sans oublier les 10 millions de morts congolais
qu'il a laissé derrière lui. Ce film est terrible. Aujourd'hui, je peux vous le dire avec conviction, ce film touche à sa fin. Je peux vous le dire avec toute ma conviction, ce film touche à la fin. Mais attention, si nous ne faisons rien, si nous restons passifs, cette fin risque d'être tragique, voire suicidaire pour toute une nation. Moi, Chimpumpu, je rêve d'une République démocratique du Congo apaisée. Une République démocratique du Congo où chaque président comprendra enfin que la fonction fondamentale de la démocratie, c'est la délégation. Gouverner, c'est exercer un pouvoir qu'on t'a confié et savoir bien le faire pendant les temps qui t'est donné. Savoir bien le faire pendant les temps qui t'est donné. Et surtout, savoir dire au revoir quand cette mission est terminée. Je rêve d'une République démocratique du Congo où l'ancien président vivra en paix dans son propre pays, loin des intrigues politiques, en retrait, mais toujours prêt à aider dans la discrétion les dirigeants au pouvoir. Un ancien président qui inspire, un ancien président qui transmet, un ancien président qui conseille, un ancien président qui sert de modèle aux générations futures. Le Congo, notre pays, mérite la paix. La République démocratique du Congo, notre pays, mérite des anciens présidents qui conseillent, qui inspirent, pas qui conspirent. Le moment est venu de reprendre le contrôle de notre histoire. Merci de nous avoir suivis. C'était Platini Chimpumpu, professeur du militantisme patriotique.